Alors aujourd'hui, les 5 premières routes nationales de la RDC. Est-ce qu'il y en a juste 5 ou il y en a plusieurs? On en a choisi juste 5. Oui, nous avons au moins plus de 44 routes, mais parce qu'on n'a pas le temps, j'ai choisi jusqu'à les 5 premières. Alors, par rapport au terme route nationale, parce que nous sommes dans la province, je ne sais pas, je veux peut-être un peu aider les téléspectateurs à comprendre. La route nationale, c'est-à-dire une route qui quitte une province à une autre. Voilà. Donc la route 5, on peut pas la considérer comme route nationale. C'est une route nationale parce qu'elle va jusqu'à Bukavu et ainsi de suite. Ok. Alors, combien de kilomètres au total nous avons comprendre les réseaux routiers de la RDC? Merci pour la question, cher amoureux du tourisme. Les réseaux routiers de la République démocratique du Congo comprend au total 153 209 km de routes, dont 58 509 km sont des routes d'intérêt général, environ 3 000 km sont revêtus et 87 300 km de routes sont d'intérêt local ou de desserte agricole. Les réseaux comprennent aussi 1965 ponts pour 25 130 mètres linéaires et 187 bacs à treilles, à moteur et à pirogue. Alors, si je comprends bien, vous avez dit combien de kilomètres encore? Parce que le chiffre... Nous avons 153 209 km. C'est quand même peu. Dans la République démocratique. C'est quand même peu. C'est quand même peu. Pour un grand pays comme la RDC, avec ce que je vois déjà, bon, c'est quand même peu. Alors, combien de routes d'intérêt général existe-t-il en RDC? Oui, j'ai tout cité. Nous avons au moins 3000 km sont revêtis. Ou les routes d'intérêt général, nous avons 58 509 km. Et quelles sont les 5 premières routes de la RDC? Puisque s'il faut parler des routes, combien il y en a? Les 5 premiers. Oui, nous avons beaucoup, comme je viens de le dire, mais ici je vais citer que 5. Et voici la route nationale numéro 1 ou RN1, parcourant au total de 3086,7 km. Elle relie notamment Matadi, Kinshasa et Kinshasa-Lubumbashi. Les villes et localités principales traversées par la RN1 sont d'ouest à est, où nous trouvons Banana, Moanda, Boma, Matadi, Mbanzangungu, Madimba, Kinshasa, Kenge, Kikwite, Chikapa, Bulungu, Kananga, Mbujimai, Mweneditu, Kamina, Bukama, Lubudi, Likasi, Lubumbashi et Sakanya. La route est recouverte d'asphalte entre Boma, Matadi et l'est de la ville-province de Kinshasa, entre Kenge, Masimanimba et Kikwit, entre Mbujimai et Mweneditu et entre Likasi et le sud de Lubumbashi. Nous avons aussi la route nationale numéro 2 ou RND, parcourant un total de 1404,2 km. Elle relie notamment la région du Kasai au Kivu, où les villes principales traversées par la route numéro 2 sont d'ouest à est Mbujimai, Kabinda, Lubao, Mwenga, Kabare, Bukavu, Kale, Goma, Rutshuru, Lubero et Beni. Au nord de Goma, la route continue et rejoint la route numéro 4 pour devenir la route nationale numéro 7 et atteindre Bunia. Nous avons aussi la route nationale numéro 3, parcourant un total de 583 km. Elle est relie Kisangani à Bukavu. Les villes principales traversées par la RN3 sont d'est à ouest, où nous avons Kisangani, Lubutu, Walikale et Bukavu. La route nationale numéro 3 est connectée aux routes nationales RN2, RN5 et RN3. Plusieurs sections de la route nationale numéro 3 sont en très mauvais état. Depuis Bukavu, la RN3 sillonne à travers les collines sur 90 km jusqu'à Bunyakiri et continue sur 50 km jusqu'à Ombo, où elle est impraticable à cause d'un pont qui s'est effondré dans les années 1990. La route nationale numéro 5 relie la frontière Ndumbankansu avec la Centrafrique et à la frontière Kasindi Mpondwe avec l'Ouganda et parcourant 1504,4 km, et où les villes principales traversées par la RN4 sont d'est à ouest: Beni, Mambasa, Bafansende, Kisangani, Banalia, Buta et Bondo. La route traverse notamment des localités comme le village de Nyanya, connu pour ses mines d'or, la cité de Mambasa et
réputée pour ses pygmées et la réserve de faune à Okapi. La route nationale numéro 5, et c'est la dernière, la route relie Bukavu à Lubumbashi parcourra 1356 km. Les villes principales traversées par la RN5 sont du nord-sud, Bukavu, Uvira, Baraka, Fizi, Makungu, Kalemi, Mpweto, Kilwa, Kasumeno et Lubumbashi. Mesdames et messieurs, c'était ça, le classement des 5 premières routes de la République démocratique du Congo. Voilà, il faut dire que les routes contribuent également à profiter du tourisme. Hein. Oui, les routes, ça fait partie du tourisme parce que c'est le voyage. Vous pouvez voyager également par véhicule. Oui, oui. Et moi, ce que j'aime au niveau des États-Unis, vous pouvez visiter tous les États-Unis rien qu'en véhicule. Oui. Donc, nous tenons à Toka, pour Goma, on a un Kinshasa, Nagar. Pas les gens Tahiti qui a vraiment donc Congo chaque fois développé. Vraiment, pour l'instant, tout qu'on a, pour moi, le développement du Congo, pour ceux qui lisent l'histoire, le développement du Congo, c'est pouvoir relier le Congo à toutes les provinces avec les routes et les chemins de fer. C'est ça. Parce que pour ceux qui font des recherches, sachez que à l'époque des Belges, le minerai quittait le Katanga jusqu'au port de Matadi. C'est possible. Il y a un chemin de fer qui existe. Mais tu dis autour des $1000, $2000. Travailler ces histoires-là, c'est ce qui est important. Alors, Pascal, je ne sais pas en synthèse si on peut terminer avec notre sujet d'aujourd'hui. En synthèse, nous avons des routes, mais Nizakidogo Sana, via étendue à la République démocratique du Congo. Et aussi beaucoup de routes asphaltées. Je vois que dans la ville de Goma, ou dans des villes de la République démocratique du Congo, ils ont travaux, mais pourquoi les autorités ne pensent pas au village? Parce que village est une affaire nourrir ville. Mais je ne sais pas comment les villages peuvent nous aider. Je ne sais pas comment les enfants de nos pères, de nos grands frères peuvent voyager, aller visiter leur village. Comment on peut faire le tourisme? Il n'y a pas vraiment moyen de se déplacer dans notre pays. Alors, j'aimerais que tu puisses donner tes coordonnées aux téléspectateurs parce que la question tourisme, moi j'estime que tu le maîtrises assez bien. Et peut-être que certains auront des questions à poser. Et je rappelle aux téléspectateurs que bientôt, vous allez encore répondre avec votre émission Espace Tourisme. Donc pour ceux qui veulent avoir une certaine visibilité, bien que la pandémie nous empêche pour exercer certaines autres activités. Mais bon, cela n'empêche votre numéro et peut-être quelques salutations pour ce week-end puisque nous sommes déjà samedi. Merci beaucoup. Je suis sur 09 94 94 00 73. 09 94 00 73, c'est mon numéro. Et bientôt, comme mon chef vient de le dire, nous allons commencer à faire du tournage par-ci par-là. Appelez-nous si vous avez quelque chose à nous faire découvrir. Je souhaite bon week-end à papa et maman, bon week-end à tous les photographes de la ville de Goma, sans oublier maman Judith et toute la famille à la maison. Voilà, merci à toi Pascal Kabela. Je m'en vais continuer avec notre antenne. Mais je tiens quand même à lire ces messages de téléspectateurs. Il y a celui-ci qui nous dit bonjour Hop Chanel, est-ce que le procès 100 jours sera diffusé aujourd'hui? C'est Eblon Claude depuis 3 périodes. Nous allons attendre à ce que la hiérarchie nous le dise, si ça sera diffusé ou pas. Donc soyez seulement à l'écoute, vous allez peut-être pouvoir découvrir. Dans le cas contraire, ça ne sera pas diffusé. Nous avons également cet ami qui nous dit parmi ces députés, nombreux n'ont pas été réellement élus. Qui te dit qu'ils n'ont pas été réellement élus? La CENI a dit que ce sont ces députés-là. Toi, tu n'es pas la CENI. Alors, dans la proclamation